Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Sun, c'est Brax, dernière partie du Bellum Lacum numéro 3 qui se déroulait à Douven fin janvier. Nous sommes donc 7ème et nous allons nous battre pour garder cette 7ème place puisqu'on ne pourra pas faire mieux, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Nous sommes contre les Sons of Fribourg, donc encore des Suisses, donc c'est plutôt bien, moi je pense, je crois qu'on a eu, à part les Aigles Sécanes, je crois qu'ils sont français, sinon ce ne sont que des Suisses. On est donc contre les Sons of Fribourg qui ont parmi eux un joueur italien, Franz, qui va donc être mon adversaire et qui joue Infernal Dwarves, c'est le seul Infernal Dwarf du tournoi. Et ce sera donc une partie en anglais, parce que bon, il parle un petit peu français, j'ai de très vagues notions d'italien, donc en fait on va parler en anglais, ce qui est pas génial parce que je le lis, je l'écris sans souci. À l'oral, j'ai un peu un blocage. Donc c'est pas mal parce que, étant donné que je compte faire un jour des tournois à l'étranger, il faut peut-être que je m'entraîne à faire des games en anglais. Au final, je suis pas si mécontent de tomber dessus. À voir après en termes de liste. Donc justement, il joue un Overlord qui sera son général avec l'Onyx Core, donc des 3 PV contre les inflammables et plus de force tout le temps, le Death Cheater, donc la régène à 4+, un bouclier et la potion of Sweetness, un prophète, Wizard Master de la pyromancie avec les tablettes of Shuruk, un prophète Wizard Adept cette fois de l'alchimie avec Talisman of the Void, ce qui lui fait donc 3 channels en tout. Une Bisbee avec l'Icon of Inferno. L'Icon of Inferno, ça lui permet d'invoquer automatiquement le sort basique, on va dire, du feu, à 12 pouces sur une unité qui subit un sort de la part de l'armée. Il me semble qu'il m'a un petit peu arnaqué, ou peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peu importe, mais je pense qu'il l'a fait à plus de 12 pouces sur l'Icon of Inferno. Vous verrez comment va se passer le combat. Bon, je me suis pris des petites pralines supplémentaires, bon, c'est à moi aussi de faire attention. En basique, je joue 27 Citadel Guards, état-major complet, Shield, Banner of Shamut. Banner of Shamut, ça donne un +1 en CC off et un +1 au résultat de combat. C'est très fort comme bannière. 28 Hobgoblins, musicien, 10 Citadel Guard, musicien, Flintlock Axe, donc c'est une arme de tir qui compte comme une hallebarde au corps à corps. Ensuite, nous avons 5 Toruk, musicien et Shield, donc la petite scoring qui va bien l'aider sur notre scénario. Hobgoblin Wolfrider x5, c'est de la redirection, et surtout les 2x6 Kadim Incarnate avec le champion à chaque fois. Donc eux, ce sont la grosse force de frappe de cette armée. Nous sommes sur Spoil of War, la table numéro 1, donc Frontline Clash, donc assez simple. Au niveau des grudges, évidemment, les 2 fois 6 Kadim, et puis le paquet de Citadel Guard où il y aura le seigneur dedans, etc. Donc, au cas où il y aura un combat de DS, autant toucher vu que lui donne la haine. Au niveau de la magie, Gleaming Resilience off, mon triplé habituel, la resolve sur les Lombards pour aller chercher le petit token de Spoil of War au cas où. De son côté en pyromancie, il prend le Ace of Magnesia qui est l'héréditaire des Infernal Dwarves, Cascading Fire, Flaming Sword, Pyroclastic Flow, et en alchimie World of Iron et Glory of Gold. Nous sommes donc sur la table numéro 1, le décor spécial c'est en gros un nid à insectes, toutes les unités à 3 pouces au début de la phase de tir subissent 2D, 10 touches, force 3 à P0, et on a oublié de le jouer. Tant mieux pour moi parce que moi j'étais de ce côté, mais on a complètement zappé de le jouer. Donc voilà le déploiement. Donc moi je suis tout à gauche, mes petits longues barbes, les 2 unités de gardien avec l'endule derrière, et la déesse au plus proche de mon adversaire. De son côté, il a le Décadim, sa déesse. Derrière, la petite unité de Flintlocks avec les sorciers, les 5 Toruk. Devant, nous avons les Hobgoblins. Et enfin, les Kadim. Derrière, pardon, c'est pas les Toruk, ce sont les Wolfrider. Les Toruk sont tout à droite, puisqu'ils vont aller chercher le Spoil of War que je laisse tomber. Donc, comme d'habitude, on va en prendre un chacun sur les côtés, les 2 jaunes. Et puis on va se battre pour le rouge qui est au centre. Voilà encore un petit peu plus, en mieux mon déploiement, le sien, donc une jolie armée de nains du chaos avec même les plateaux de mouvement qui sont
peint à couleur lave, donc ça c'est sympa. Et Toruk Old School, et voilà encore une photo, j'ai essayé de me rattraper je crois là, j'ai pris le maximum de photos. Et il a le premier tour, je le laisse commencer, je sais plus, ou c'est lui, non, lui il a tout posé pour commencer. Mais avant, voilà mes avant-gardes. Premier tour de mon anniversaire, avec des photos floues. Donc bon, en gros, il envoie des Kadim à fond de l'autre côté, je ne le vois pas avec la DS, le reste est bloqué par la grosse colline qui est là. Il se met en arc de cercle, hein, il met ses Wolf Riders prêts à aller soit moutchaffer, soit passer par derrière. Les Kadim en couverture, les deux gros packs qui se mettent bien derrière le lac pour que je sois dans la mouise si jamais je le charge. Les petits flintlocks qui se mettent à portée de tir, pas à portée de tir, à portée de magie, pardon. Et puis on voit pas là, mais il y a les Toruk sur la droite qui commencent à se rapprocher évidemment du token de droite. En magie, je dispelle l'héréditaire sur ma DS, il me tue 2 longues barbes et c'est tout. À mon tour 1, je me mets en escalier de façon à... Donc là les Kadim ne me voient pas, mais je les vois pas non plus. À part avec mon unité de gardien, ça va les pousser à gardien de droite. Ça va les pousser peut-être à se bouger. Et je me rapproche pour me poser sur le token. En fait, l'idée c'est de prendre le token et puis de rester là parce que je pense pas que je peux affronter toute son armée tout seul. Et mes gardiens vont avoir fort à faire avec les Kadim. En magie, ils dissipent absolument tous mes sorts, donc ça par contre ça m'embête un petit peu. Parce que la DS elle est franchement pas protégée, donc bon. Mais après, j'ai pas vraiment de cible en fait. S'il lance, les charges sont lointaines, hein. C'est comme moi, c'est un 1, il est mouvement 3. Si on voit les Kadim tout seul sur la DS, il se fait remballe. Les Kadim qui sont à droite, et le reste ne pourra pas vraiment faire grand chose. Donc normalement il ne chargera pas. Les Kadim de gauche ne voient rien à cause de la colline, donc bon. Tour 2. Les Kadim se rapprochent, ils regardent... c'est plus flou là, c'est de l'artistique. Ils regardent les longues barbes, je crois qu'ils voient les longues barbes, mais ils ne voient pas les gardiens ne le voient pas non. Ils placent ses Kadim et ses Wolf Riders hors de portée de charge, enfin hors d'arc de vue de ma DS. C'est là où je regrette un petit peu de ne pas m'être mieux tourné, parce que les Kadim sur la gauche, je n'ai rien à faire, ils ne me voyaient pas. J'aurais dû vraiment me tourner pour éviter que ces Kadim puissent se poser là. Donc ça c'est un peu emmerdant. Les Toruk, c'est sur l'objectif. Et le reste de ses unités se cantonne à rester derrière le lac. On se retrouve comme ça, hein, avec la photo est quand même un peu meilleure. Pour continuer à vous en parler de ce tour 2. Il passe l'héréditaire sur ma DS, et puis après il va balancer des sorts, et me faire 5 morts. Au tir il ne me fait rien. Qui commence à grignoter un petit peu ma DS. À mon tour 2. Mon tour 2, je slide avec les gardiens de gauche, je reste en retrait, enfin je pars même avec les longues barbes pour éviter de prendre une charge de Kadim. Je rappelle que les Kadim volent, et je me place sur la colline. J'aurais pu aller plus loin avec les gardiens, le problème c'est que si je vais trop loin, il va encore bouger, etc. Là j'ai un très grand angle, mais je peux pas non plus l'empêcher de se placer en fait. Donc là l'idée c'est d'essayer d'attraper des Kadim, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà comment on se retrouve. Moi ma DS je la bouge légèrement, enfin je la pivote, je recule même. Enfin je la pivote et je recule de façon à pouvoir voir le dos des Kadim, le forcer à bouger. Et on se retrouve comme ça. En magie, j'arrive à passer à -1 pour être blessé sur mon unité principale. À son tour 3, il arrive à sortir les Kadim de vue. Comme je l'ai dit, c'est très compliqué, mais par contre il a lâché l'affaire pour aller chercher les longues barbes, ça c'est cool. Et j'ai que cette photo malheureusement de son tour 3, mais en fait les autres Kadim se placent regardent le flanc de ma DS, tout en étant hors d'arc de champ. Et ils placent les Wolf Riders derrière ma DS, pour m'empêcher de trop reculer. Il arrive à repasser l'héréditaire des Infernal Dwarfs dans ma unité principale. Il rate un de ses sorts du feu sur un fiasco, et perd 2 points de vie sur son Wizard Master. Donc ça c'est cool. Et il arrive juste à tuer 2 longues barbes avec les autres sorts du feu. À mon tour 3. On est comme ça. À mon tour 3, j'arrive à passer je fais rien d'autre, hein, je monte sur la colline pour menacer les Kadim, je me retourne pour menacer les Kadim parce que je me doute qu'il va venir de flanc, je pense pas qu'il va aller dans les gardiens de face. Et les longues barbes normalement sont en train de se ramener vers le pion objectif de gauche. Bien sûr j'ai pris le pion objectif avec la DS tout à l'heure quand j'étais dessus. En magie, j'arrive à passer une résilience sur ma DS. À son tour 4. Alors, malgré la résilience, malgré
le fait que je vais avoir la haine, malgré la couverture que font mes deux unités de gardiens, et ben il y va avec les Kadim. En fait, son idée, c'est qu'il m'a quand même bien meulé avec la magie du feu. Il veut essayer de me one-shot ou de me faire fuir, enfin voilà, et puis après, bah, il y aura peut-être une unité de Kadim qui devra être sacrifiée, mais bon, il aura pris tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Et vous voyez qu'il commence à ramener en haut à droite, on voit les hobgoblins qui sont prêts à venir récupérer mon objectif si d'aventure je le lâchais. Et il y va avec les Wolf Riders, de dos. En magie, il arrive à passer l'héréditaire dans la DS, ça m'énerve parce que j'arrive pas à le dissiper et je fais un score misérable. Et Rebelote, il arrive à passer les Flaming Sword dans les Kadim de gauche. Donc là par contre, ça déconne pas, hein. Moi j'ai moins un poids de blessé, mais il a plus un poids de blessé, donc je vais me prendre les Kadim de plein fouet sur la gauche. Et sur la droite, bah, malgré tout... Alors vous voyez que j'ai slidé le roi avant le tour d'avant, hein, le tour avant qu'il charge, pour être sûr de pouvoir fracasser du Kadim à droite ou à gauche. Ok, donc au corps à corps, alors là, attention, bien sûr je déclenche la Holstone, et je pense qu'il avait oublié que j'avais la Holstone, il ne connaissait pas trop. Et il va me faire une chier de mort dans les longues-barres, mais vraiment beaucoup de longues-barres meurent, cependant, j'arrive à tuer les 5 loups derrière, ça me permet d'avoir de la raison, et mon roi ne se foire pas et fait 10 points de vie dans les Kadim. Donc je perds le combat je crois, mais je reste en fait, et puis vu que c'est des volants, je suis steadfast, donc pas de soucis. Par contre, je tue pas tous les Kadim à droite, hein. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon. À mon tour 4, en tout cas à mon tour 4, vous voyez, il n'y a plus de longue barbe. Il n'y a plus de longue barbe au tour d'avant, et en plus je me suis pris des points de vie, j'ai pris des points de vie dans le Runix Smith et dans la BSB. Parce qu'en fait, il flambe à une 0, puis il y a le petit innement, enfin, c'est lourd, enfin, il y a beaucoup d'attaques. Je charge de dos avec les gardiens et l'autre pack, vu qu'ils ne peuvent pas se joindre à la fête, puis ça n'aurait pas vraiment de sens. Je vais commencer à agresser ces lignes pour pas qu'ils viennent suppléer ces gadis. Voilà, donc je commence à me diriger notamment vers le pack où il y a ces sorciers. Donc on se retrouve comme ça, vous voyez. En magie, j'arrive à passer une off sur les gardiens qui ont chargé de dos les Kadim, donc ils vont prendre tarif. Au corps à corps, alors par contre, au corps à corps, il se passe pas mal de trucs. Je tue les Kadim de droite avec le roi. Les Kadim de gauche arrivent avec les différentes attaques à tuer ma Bisbee. J'en massacre plein avec mes gardiens. Les gardiens subissent pas grand chose en retour. Mais par contre, les Kadim survivants, avant de dépop, parce qu'ils vont être en auto-break et suffisamment de différence pour dépoper, ont le temps de tuer mon Runix Smith avec les flammes et les piétines. Donc je perds Bisbee, Runix Smith et Longbarbe là sur ce 4ème tour en général. Et par contre lui il perd tous ses Kadim et on se retrouve comme ça. Le roi a pris quelques baffes aussi. Et voilà, les gardiens n'ont rien pris. Et surtout, bah, je lâche l'objectif, et il faut voir que les gardiens que vous avez ici ont déjà un objectif. En fait, c'est l'objectif de gauche, récupéré tout à l'heure en me disant que les longues barbes auraient peut-être trop de temps à les prendre. Donc je vais pas pouvoir aller récupérer cet objectif avec les gardiens. Pour l'instant, on a égalité, puisque les Taurucs qui sont partis, alors eux, par contre, ils fuient, ils se barrent de l'autre côté de la map, donc je les aurai jamais. Ouais, donc à son tour 5. À son tour 5, il se met hors de portée de charge, il envoie ses sorciers sur la droite. L'idée est la suivante. Il va essayer de... Puisque bon là, vous voyez que... Il va essayer de tuer mon roi, mais il va pas y arriver. Parce qu'il n'a pas de blast de la chimie, et puis le feu ne me fera rien. Ça, il en est conscient. Même si j'ai déjà perdu 3 points de vie. Non, j'ai perdu 2 points de vie, il va me faire un 3ème point de vie ce tour-ci. Par contre, il veut m'empêcher de prendre le petit objectif que j'ai lâché avec mes longs barbes. Donc dans l'idée, il va se placer là. J'ai plus de photos. Ah, on va rester comme ça, tant pis. Donc ça c'est à son tour 5. À mon tour 5, moi j'avance, je ne suis pas à portée de charge, hein, il fait en sorte, je rentre mon roi dans les gardiens pour éviter de mourir bêtement sur une phase un peu forte en magie. Les gardiens en haut à gauche, ça sert à rien que je les envoie parce que je peux me rater à la charge et sinon je prends sa DS avec l'Overlord. Et on sait jamais ce qui peut se passer, donc je vais pas prendre de risque là-dessus. Et donc j'avance mes longues barbes. Et en fait, j'avance mes longues barbes à mon tour 5, et je suis pas sur l'objectif. Et j'arrive à passer la Resolve. Et grâce au mouvement, je tombe sur l'objectif. Et vu que je tombe sur l'objectif, à mon tour 6, je peux l'attraper. Donc lui, son but à son tour 6, il décale ses sorciers, enfin surtout son sorcier du feu, et il va tout lancer dans l'unité de 15 longues barbes. L'idée c'est qu'il veut faire 15 morts,
ce que je pourrais pas fuir vu que je suis fearless. Il va m'en tuer 15 pour éviter que je prenne l'objectif et donc que je gagne le scénario. Le souci, c'est qu'il rate son premier sort. Ou je le dissipe, je sais plus. Mais il continue. Et il lance un sort à 4D. Et il fait un fiasco. Et si vous vous rappelez bien, son Wizard Master et la pyromancie avait déjà perdu 2 points de vie à cause d'un fiasco. Il fait le même fiasco, il ne tue pas bien sûr mes caisses longues et il meurt. Il me donne son Wizard Master, comme ça. Donc là, franchement, je suis super content parce que le Wizard Master de 495 points, c'est quand même pas mal. Et on va s'arrêter là parce qu'il n'y aura plus rien d'autre à faire d'intéressant. J'ai pas de charge intéressante, je peux rien faire en fait. Là, ça n'a pas bougé, mais les gobelins sont déjà repartis loin. Enfin. Et donc on s'arrête sur cette mort de Wizard Master donnée, un gift total de mon adversaire. Bon, on calcule les points, je gagne 12-8 à la bâche, sachant que je gagne à peu près, en gros, du score que vaut le Wizard Master. S'il n'avait pas fait sa phase de magie un petit peu tout ou rien à la fin, là, pour essayer de tuer mon petit pack, et il était mal barré vu qu'il avait raté le premier blast, le Wizard Master, en fait, on aurait fait un 10-10 à la bâche, on aurait fait un 12-8 à la bâche, et comme vous avez vu, j'ai 2 pions objectifs contre 1, donc j'ai l'objectif, et je gagne 15-5 contre les Infernal Wars, donc une victoire qui a été... La partie c'était chaud, hein, parce que quand j'ai vu les Kadim me charger de plan, j'étais serein, mais quand il a réussi à passer ces 2 sorts, quand j'ai vu que il avait tué tous les Longbars, mais les Kadim n'avaient pas encore flambé, ils n'avaient pas encore piétiné. Bien que j'avais les gardiens dans le dos, je savais que j'allais péter les Kadim, que j'allais gagner, mais par contre je perds mes persos, là j'ai gagné avec plus de 100 points, enfin bon. Il y a beaucoup de points que j'ai perdus sur cette charge de Kadim. Alors est-ce que j'aurais pu l'esquiver? Peut-être, mais faut pas oublier qu'en face il y avait la déesse de Citadel Guard avec l'Overlord, une forte magie, des gobelins qui pouvaient toujours apporter des rangs, des machins, des trucs, enfin bon. Voilà, donc j'ai voulu la jouer sécure. Bon, ça, hein, je sais pas qu'on est content, le 15-5 est quand même pas mal. Gardien contre Kadim, normalement ça se passe bien. D'ailleurs on l'a vu, les gardiens ils ont vraiment défracté les Kadim, je les touche à 3 plus relance, je les blessais à 2 plus relance. Il avait sa 5 plus invul, après c'est comme d'habitude avec l'invul, c'est pas sous sa pacasse. Donc voilà, donc nous finissons là-dessus, on gagne la ronde, on gagne à 50 je crois, il nous manque 5 points pour caper. Je me demande si c'est pas avec l'exact C4 qu'on a failli caper en fait. Bref, en tout cas on gagne, et donc on finit 7ème du tournoi, mais ça on verra, enfin là je voulais spoiler un petit peu avec le système de partie fermée en dernière ronde, mais on verra ça en conclusion. Merci de m'avoir suivi, et puis on se retrouve justement sur la vidéo de conclusion pour terminer ce retour de tournoi du Bellum Lacum numéro 3 qui s'est passé à Douvaine. 7 putres d'affection sur vous.